À l'automne 1947, lorsque les cicatrices de la guerre ont encore brûlé en Méditerranée, une équipe de chercheurs en anglais est arrivée sur l'île de Cos avec une mission qui, à première vue, semblait routine, documenter les traces de l'ancien temple asclépien, le dieu de la guérison. Mais ce qu'ils ont découvert là-bas secourait les fondements de la médecine telle que nous le connaissons. Cachée sous les ruines sacrées, scellée par le poids des siècles, une chambre secrète a gardé un mystère qui a contesté le temps. Sur ces murs, enregistrés avec une précision presque surnaturelle, des symboles et des inscriptions inconnues ont contesté toute classification historique. Au cœur de cet espace oublié, protégé par une urne en marbre sombre, un parchemin charisé dans le temps se reposait. Les premières lignes déchiffrées par les experts du vieux grec ont branlé la colonne vertébrale des universitaires. Moi, Hippocrate de Cos, fils d'Héraclide, enregistre ces mots secrets, car je sais que l'humanité n'est pas encore prête pour la vérité absolue sur la guérison. Pendant des décennies, ce manuscrit est resté enfermé dans les archives du British Museum, enveloppé dans un mystère. Les chercheurs qui ont osé étudier ont été victimes d'accidents étranges, de maladies soudaines ou de visions dérangeantes qui les éloignaient de la recherche, comme si les connaissances elles-mêmes résistaient à être révélées. Mais le temps, implacable révélant des vérités cachées, a finalement brisé le silence. Ce n'est pas un traité médical ordinaire. Ici, vous ne trouverez pas les enseignements dilués que l'histoire attribuait à Hippocrate, le serment sucré, les aphorismes répétés dans les facultés de la médecine. C'est l'héritage authentique, la connaissance interdite que ses disciples les plus proches lui ont caché le but, parce qu'il ne se limitait pas à guérir le corps, mais il a transformé l'essence même de ceux qui l'ont dominé. Les pages suivantes gardent les secrets que Hippocrate n'a jamais osé faire connaître. C'est la médecine qui transcende la matière et touche les fibres les plus profondes de l'âme humaine. Un remède qui élimine non seulement les maladies, mais suscite des potentialités dormantes dans chaque être. Un avertissement avant de continuer, cette connaissance nécessite une maturité. Comme Hippocrate lui-même a prévenu dans ses lignes, qui détient la clé de la vraie guérison détient également le pouvoir de détruire. L'utiliser avec la sagesse des dieux et l'humilité des mortels. Ce que vous êtes sur le point de savoir, ce sont les mots exacts que Hippocrate of Cos a écrits dans la solitude de votre chambre secrète, éclairée uniquement par la flamme tremblante d'une torche, consciente qu'elle fait confiance aux mystères les plus sacrés de l'art de la guérison. Sa voix, conservée dans chaque trait, est sur le point de révéler les secrets qui ont révolutionné son temps, et peuvent maintenant transformer le sien. Que ces mots viennent uniquement à ceux qui sont prêts à recevoir la véritable essence de la guérison. Je suis la voix qui émerge du silence des millénaires. Je suis Hippocrate, et ce sont les mots que je n'ai jamais prononcés sur une place publique, mais je ne faisais confiance que le parchemin et le temps. La première vérité interdite que je dois partager est la suivante: la nature est la médecine suprême, et nous, de simples mortels que nous ONS cessons appeler des guérisseurs, nous ne sommes que d'humbles serviteurs de sa sagesse infinie. Je me souviens clairement de l'affaire qui a redéfini ma compréhension de la médecine. Un garçon de 7 ans, le fils d'un co-trader, avait été abandonné par l'espoir. Une fièvre dévastatrice a consommé son corps fragile comme un feu vorace, et aucune de nos potions ne pouvait effacer ses flammes internes. Son père désespéré m'a supplié d'essayer quelque chose, n'importe quoi. Dans ma jeune arrogance, je croyais que la guérison était entre mes mains, dans mes onguents, dans mes formules secrètes. Comme j'avais tort. C'était la mère de l'enfant qui, guidée par une intuition ancestrale, a emmené son fils au bord de la mort et l'a emmené dans la forêt sacrée de la ville. Là, sous la protection des chênes du centenaire, l'a posé sur un lit d'herbes fraîches et de mousse humide. Il ne lui a offert que de l'eau de source et des fruits sauvages lorsque la faim se resserra. Pendant 3 jours et 3 nuits, cette femme a gardé son enfant en contact direct avec la terre qui nous soutient. Sans remède, pas de rituels élaborés, juste la respiration profonde de la forêt, le coin des oiseaux à l'aube, le murmure du ruisseau voisin et la voûte étoilée les surveillant les nuits sombres. Le 4e jour, quand je suis arrivé convaincu que je trouverais un corps sans vie, je suis tombé sur une scène qui s'effondre. Où toutes mes certitudes. Le garçon a couru entre les arbres, avec des visages roses et des yeux brillants de la vitalité. La fièvre avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. C'est alors que j'ai compris la première loi cachée de la médecine: il y a une force curative innée dans chaque être vivant, un vice médical de naturé qui sait exactement ce que le corps a besoin pour restaurer son équilibre. Cette force ne nous nécessite pas plus d'une chose:
que nous nous éloignons de votre chemin et vous permettons d'agir. Mais voici le secret que je n'ai jamais révélé publiquement, cette énergie de guérison n'est pas seulement dans le corps physique. Il agit également sur l'âme, dans l'esprit, dans cette partie immatérielle de notre être que les philosophes appellent la psyché. Lorsque nous nous reconnectons avec les rythmes naturels de la vie, lorsque nous synchronisons notre impulsion interne avec le rythme cosmique de l'univers, nous étions autocapacités de la compréhension autorationnelle. Le garçon a guéri parce que sa mère, émue par un instinct atavistique, l'a renvoyé à la source primordiale de toute guérison, la nature elle-même. Dans ces bois sacrés, loin de l'excitation de la civilisation, son petit corps a pu se souvenir de sa connexion ancestrale avec les forces créatives de la vie. À partir de ce jour, ma pratique médicale n'a jamais été la même. J'ai cessé d'être le protagoniste de la guérison pour devenir son modeste facilitateur. J'ai commencé à observer les cycles de la Lune et à prescrire des traitements alignés avec leurs phases. J'ai étudié le comportement des animaux et j'ai découvert qu'ils connaissent, sur l'instinct, les herbes dont ils ont besoin pour se guérir. Mais surtout, j'ai compris que chaque aube et chaque crépuscule sont des moments sacrés de reconnexion avec la force de guérison universelle. Voici votre premier médicament secret, le rituel qui transformera votre relation avec la santé. Chaque matin, avant que le soleil ne couronne les montagnes, quittez votre maison et positionnez-vous pieds nus sur la terre. Sentez vos pieds s'enfoncer dans le sol qui le soutient. Inspirez profondément l'air frais, chargé des secrets de la nuit. Étendez vos bras au ciel et laissez les premiers rayons de lumière pénétrer chaque pore de votre peau. En faisant cela, marmonnez ces mots que j'ai moi-même prononcés en secret, je fais partie d'eux. Puisque c'est un acte de communion avec la terre qui me soutient moi et le cosmos qui m'inspire. Que l'énergie de cela gère mes cellules, équilibre mes humeurs et suscite la mémoire ancestrale de la guérison qui m'habite. Peu importe que ce soit un simple morceau de pain ou une fête des saveurs, qui transforme les aliments en médecine ou en poison n'est pas sa nature, mais la conscience avec laquelle nous la recevons. Aspasia a appris cela lorsque, après des semaines de résistance, cela a permis à la simplicité de la guérir. Son corps, autrefois intoxiqué par une opulence sans but, a commencé à vibrer avec la fréquence de gratitude. Son esprit, autrefois un esclave de l'excès, a trouvé avec modération une liberté qu'aucun banquet ne pouvait offrir. Et voici la vérité que les sages ont toujours su, mais que la glottille de la modernité a oublié, la faim n'est pas seulement le corps, mais de l'âme. Lorsque nous mangeons sans présence, nous essayons de remplir de comptes ce que seul l'esprit peut satisfaire. Chaque repas inconscient est une prière non répertoriée, un dialogue interrompu avec l'intelligence qui tisse la vie. Mais lorsque nous mangeons dans un état de révérence, même l'eau devient du nectar et le pain le plus rustique, l'ambroisie des dieux. Faites de ce rituel votre deuxième pacte sacré. Pas comme une obligation, mais comme un portail. Car tout comme la terre nourrit la graine en silence, votre corps sait, dans votre sagesse la plus profonde, comment transformer chaque nourriture en guérison, tant que vous vous donnez la permission de vous souvenir. Et lorsque vous le faites, préparez-vous, votre goût sera réglé comme un instrument capable de distinguer non seulement les saveurs, mais les vibrations de la vie contenues dans chaque ingrédient. Vous commencerez à ressentir, comme Aspasia, vous avez ressenti, que certains aliments vous élèvent tandis que d'autres vous entraînent au poids. Non pas par le dogme, mais pour une intuition ancestrale qui se suscitera en vous, aussi claire que soit Foufin. Ce n'est pas un régime. C'est l'alchimie. Et le laboratoire est votre propre corps. Le texte continue avec la même profondeur et le même style persuasif, en maintenant la cohérence avec la voix du narrateur et la structure rituelle des secrets révélés. Que chaque cellule de votre être reçoive cette sagesse et se régénère en parfaite harmonie. Mâchez lentement, chaque bite au moins 30 fois. Réalisez non seulement le goût, mais la texture qui se déroule dans la langue, la température qui. Mémoires endormies, l'histoire que chaque ingrédient murmure à leur sens. Dans les premières minutes, mangez dans un silence absolu, comme si chaque fourche était un sacrement, chaque mouvement de la mâchoire une prière. Permettez à votre conscience de se dissoudre dans l'acte de vous nourrir jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de séparation entre vous et la nourriture, entre le corps et la terre qui la soutient. Faites cela pour un cycle de lune complet, et vous découvrirez ce que la science moderne a oublié, la digestion ne commence pas dans la bouche, mais à l'esprit. Ne complétez pas dans l'estomac, mais dans le cœur. Et il ne devient sacré que lorsqu'il touche l'âme.
Votre corps apprendra à vous parler dans un langage clair, sans les cris de la contrainte ou les murmures du besoin. Vous reconnaîtrez, en tant que vieux mystère révélé, que même le pain le plus simple peut être une ambrosie lorsqu'il est consommé avec une présence. La nourriture consciente n'est pas la nutrition, c'est la communion. Il ne guérit pas seulement le physique, mais soulève la conscience, reconnectant l'humain perdu avec l'intelligence silencieuse qui tisse toute chose. Chapitre 3. L'eau qui purifie l'âme. Hydrothérapie de l'esprit. Le troisième secret que je vous fais maintenant confiance en vous touche le cœur de la vie. L'eau n'est pas seulement l'élément qui étanche la soif, c'est le véhicule le plus puissant de l'intention de guérison, l'environnement par lequel les formes de l'esprit comptent. J'ai rencontré un guerrier spartiate nommé Léonidas, pas le roi légendaire, mais un soldat ordinaire dont les blessures corporelles ont été ombragées devant les cicatrices de l'âme. Il avait survécu aux Thermopyles, mais avait porté avec lui plus que des marques de lance et une épée, son épaule droite, percée par une pointe perce, supposait une douleur qu'aucune os n'apparaissait. Cependant, ce qui a vraiment consommé n'était pas les blessures visibles, mais l'invisible, les cris nocturnes qui l'ont arraché du sommeil, la faute de survivre quand ses frères sont tombés, la haine qui a brûlé ses intestins comme du fer en braise. Les médecins de l'armée avaient épuisé leurs ressources. Les blessures se sont infectées sans cesse, et son esprit s'est fragmenté à chaque aube. En ce qui concerne moi, ce n'était guère plus qu'un spectre de marche. Maître, dit-il d'une voix rauque, mon corps pourrit et mon âme se noie dans l'obscurité. Les prêtres disent que les dieux m'ont abandonné. Je l'ai regardé longtemps. Ses blessures étaient profondes, mais j'ai vu au-delà d'eux, son eau intérieure a été empoisonnée. Je ne parle pas seulement des humeurs du corps, mais de cette rivière spirituelle qui traverse les canaux cachés de l'âme, portant les souvenirs de ce que nous avons été et le poids de ce que nous n'avons pas encore guéri. Ici, je lui révèle un secret que je n'ai jamais partagé publiquement, l'eau a de la mémoire. Chaque goutte qui boit transporte avec l'écho où il a passé, les émotions qu'il a absorbées, les intentions qui l'ont touché. Je lui ai prescrit quelque chose qui a scandalisé le plus sage de l'époque. Je l'ai ordonné de percer une source sacrée dans les montagnes du Coscel qui a poussé directement de l'utérus de la terre-mère. Là, il devrait rester 7 jours et 7 nuits, ne buvant que cette eau pure et se baignant dans ses chaînes à la naissance et au coucher du soleil. Mais l'essentiel n'était pas le liquide lui-même, mais le rituel qui l'accompagnerait. À chaque gorgée, il devrait maintenir l'eau dans les paumes, comme si c'était un être vivant, et chuchoter. L'eau sacrée, me lavant toutes les douleurs qui ne m'appartiennent pas. Purifie mon sang de l'amertume, nettoie mon esprit des souvenirs qui m'empoisonnent. Restaure dans mon âme la paix primordiale. Au début, Léonidas a résisté. Son esprit guerrier a vu dans cette pratique une superstition féminine, indigne d'un homme d'armes. Mais son désespoir était plus grand que sa fierté. Au début, alors qu'il était submergé dans les eaux glacées de la source, il a revécu les horreurs de la bataille, a-t-il cria, combattu des fantômes. Cependant, progressivement, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. L'eau a non seulement nettoyé sa peau, mais il a extrait de son être les toxines émotionnelles qu'il avait érodées pendant les années, lors de leur retour à la fin de la fermeture. Il était un autre homme, sa peau rayonnait de la santé renouvelée, ses yeux ont récupéré sa luminosité et son âme émanait une sérénité qui a laissé étonner à ses anciens compagnons d'armes. Mais le vrai miracle était votre témoignage. Maître, alors que j'étais submergé dans ces eaux, j'avais l'impression que la source lavait non seulement mon corps, mais ma propre histoire. Comme si chaque goutte portait les larmes de mes ennemis tombés et des bénédictions à moi. Frère mort. Ensuite, j'ai compris que nous sommes tous de l'eau dans différents conteneurs, et que la haine est juste une soif spirituelle. Cette affaire m'a appris la loi cachée de l'eau, lorsqu'elle est chargée d'une intention consciente, elle devient l'agent transmutant le plus efficace physique et spirituel. Eau bénie avec amour guérison. L'eau imprégnée de gratitude de régénération. L'eau touchée par la prière transforme la réalité elle-même. Voici votre troisième médicament secret, le rituel de l'eau consciente, à pratiquer tous les matins lors du réveil et chaque nuit avant le coucher. Tenez un verre d'eau pure entre vos mains, soulevez-la à la hauteur du cœur et respirez profondément 3 fois. Ce faisant, visualisez une lumière dorée du cosmos, pénétrant le liquide et transportant avec une puissance de conservateur infini. Ensuite, chuchotez ces mots,
les mêmes que j'ai prononcés en secret. L'eau sacrée, une source de toute vie, reçoit mon intention amoureuse. Que chaque molécule de la vôtre imprègne la santé parfaite, la paix profonde et la sagesse ancestrale. Que, lorsque vous buvez, chaque cellule de mon être est renouvelée et monte à son essence la plus pure. Astérisque. Buvez lentement, en sentant le liquide béni glisser dans votre gorge, inonder votre estomac et se propager dans tous les coins de votre corps. Visualisez comme il nettoie vos organes, purifie votre sang et lave-t-il des pensées toxiques. Pratiquez cela avec 2 Vokun par un cycle lunaire complet. Vous assisterez à votre corps se détoxifier naturellement, votre esprit clarifie comme un ciel après la tempête, et votre âme reprend cette pureté originale que vous pensiez perdre pour toujours. L'eau consciente est une médecine liquide, mais uniquement pour ceux qui comprennent que la vraie guérison se produit lorsque l'esprit touche la matière avec une intention sacrée. Chapitre 4. L'élixir de la respiration. Le secret qui unit le ciel et la terre. Le 4e mystère qui se rend maintenant est le secret de l'existence le plus intime. La respiration n'est pas seulement le mécanisme qui maintient votre corps en vie, c'est le fil invisible qui relie votre âme mortelle à la sagesse infinie du cosmos. Dans ma jeunesse, quand je croyais toujours que la médecine ne résidait que dans les herbes et que nous avons Bolsted, j'ai rencontré une femme extraordinaire nommée Pythia, pas la célèbre pythonesse de Delphi, mais un guérisseur de mon île de Noël, doté d'un cadeau qui a contesté toute logique. Elle avait le pouvoir de donner vie à ceux qui avaient déjà franchi le seuil de mort. Votre réputation? Shadow qui habite dans Vustro-Pécho. Votre choléra n'est pas une simple brûlure de passager, c'est un feu noir qui consomme lentement les murs de votre temple intérieur. Chaque explosion de fureur n'est pas seulement un cri contre les autres, mais un marteau contre votre propre essence. Le roi rit de dédain, comme si mes paroles étaient le délire d'un vieux guérisseur. Vous parlez en tant que poète, pas en tant que médecin. Ma colère est ma force. C'est elle qui garde mon royaume mes genoux. Mais je savais la vérité que les miroirs du palais ne lui montraient pas, sa peau, autrefois vibrante comme bronze poli, avait maintenant le ton gris du gris restant après le feu. Ses yeux, autrefois tranchants comme des lames, étaient opaques, comme si une amertume les avait couvertes. Et tes mains, tes mains. Il tremblait légèrement quand il pensait que personne ne regardait, comme des feuilles tremblaient par un vent que lui seul pouvait ressentir. C'est alors que je lui ai raconté l'histoire d'Asclépius, le dieu médical, qui a autrefois transformé sa propre colère en médecine. Quand Apollo a tué les Vélos pour se venger, lui a-t-il dit, Asclépius aurait pu laisser Furie le consommer. Au lieu de cela, il a canalisé ce feu pour forger ses premiers outils de guérison. La colère n'est pas votre ennemi, la majesté, c'est une énergie brute, comme un minerai avant d'être assaisonné. Un tonnerre, mais comme la rumeur lointaine d'une tempête qui s'éloigne. Il y a le 5e secret, aussi vieux qu'Erebo lui-même, chaque émotion est l'alchimie. La colère non brûlée devient la bile noire dans le foie. À moins que la peur ne cristallise dans les os comme la glace. La tristesse sans faille s'accumule dans les poumons comme l'humidité qui pourrit le bois. Mais quand nous apprenons à distiller ces émotions, lorsque nous les réchauffons dans le creuset de la conscience et les laissons s'évaporer sous leur forme pure, ils deviennent l'élixir le plus puissant qui existe. Et la colère raffinée devient courage. Peur, intuition. La tristesse, la compresse. Et l'amour. Pas l'amour raffiné n'est que le désir, mais lorsqu'il est purifié dans le feu de plein soin, il devient la force qui déplace les montagnes et guérit les blessures qui n'osent pas toucher. J'ai enseigné au roi la pratique que les Essènes ont appelée le banquet d'ombre. Chaque nuit, avant de se coucher, il doit s'asseoir silencieux et inviter toutes les émotions de la journée à se manifester comme une invasive, mais en tant qu'invité. Ne les expulsez pas, a-t-il dit. Ne les jugez pas. Il suffit de les observer comme un roi observe ses sujets, avec autorité, mais sans tyrannie. Demandez à chacun, qu'avez-vous venu pour m'apprendre? La colère peut révéler une frontière qui a été violée. Peur, un chemin que vous n'osez pas suivre. Tristesse, une perte que vous n'avez jamais pleuré correctement. Ce faisant, j'ai expliqué qu'il transmutait l'exemple de ses passions en or spirituel. Au début, le roi a résisté. C'est un travail pour les femmes et les philosophes, grogna-t-il. Mais quand, après une semaine, son sommeil était profond comme la mer par une nuit sans lune,
et quand ses maux de tête se sont dissipés comme du brouillard au lever du soleil, il a commencé à comprendre. La vraie souveraineté n'est pas des royaumes maîtrisés, c'est pour maîtriser la tempête intérieure avant de secouer le corps du corps. Un mois plus tard, ses courtisans ont remarqué le changement. Son visage a récupéré la couleur de la santé. Sa voix autrefois tranchante portait maintenant un ton qui faisait abaisser leurs armes et les enfants qui s'approchaient sans crainte. Et la plus surprenante, sa colère n'a pas disparu, elle est devenue sélective. Maintenant, quand il a explosé, c'était comme le rayon de Zeus, précis, nécessaire et suivi d'un silence qui apportait la pluie, pas la destruction. C'est le pouvoir que je vous offre maintenant, mon disciple des arts cachés de la guérison, les émotions sont les messagers des dieux. Les ignorer, c'est comme fermer les portes de la ville aux héros qui provoquent des avertissements au-delà. Les réprimer, c'est comme empoisonner le messager avant de livrer la lettre. Mais quand nous apprenons à écouter leur message, lorsque nous permettons à la colère de nous montrer où nos limites ont été surmontées, cette peur nous pointe les dragons auxquels nous devons encore affronter, cette tristesse nous rappelle ce que nous aimons vraiment, alors, et seulement alors, ils deviennent la pharmacopée la plus puissante qui existe. Voici votre 5e médecine secrète, chaque nuit, avant de vous allonger, effectuez le rituel du miroir de l'âme. Allume une lampe d'huile d'olive, le feu purifie le mensonge. Asseyez-vous devant un miroir en bronze poli, ou, si vous ne l'avez pas, fermez les yeux et imaginez votre propre visage reflété dans les eaux sombres d'un puits. Respirez profondément 3 fois, invoquant le pneuma que vous connaissez maintenant. Alors, demande à haute voix, quelles émotions m'as-tu rendu visite aujourd'hui ? Pas seulement les noms qui les revivent dans votre poitrine. Si c'était de la colère, cela permet à la chaleur de monter dans votre gorge, mais ne la laissez pas exploser, laissez-la brûler lentement jusqu'à ce qu'elle ne reste qu'un gris clair. Si c'était la peur, laissez-le trembler entre vos mains, mais ne le repoussez pas, étreignez-le comme un fils effrayé, jusqu'à ce que son corps se détende contre le vôtre. S'il s'agissait de joie, pas d'emprisonnement comme un trésor, laisse sa danse dans votre sang, sachant que sa lumière ne s'éteint pas lorsqu'elle est partagée. Faites-le pour 20 à des lunes, et vous verrez quelque chose de miraculeux, vos émotions ne seront plus des tyrannas à devenir des consultants. Votre corps ne sera plus un champ de bataille pour devenir un temple où les dieux parlent. Et puis, lorsque d'autres vous demandent comment vous avez conquis une telle sérénité, vous pouvez sourire et répondre, comme le roi l'a fait dans ces derniers jours, j'ai appris que même le poison amer peut devenir du nectar, si nous savons le détruire à bon escient. Vous n'êtes pas un champ de bataille entre les démons, mais un conseil sage attendant un roi qui sait orchestrer sa symphonie. Quelle flamme de malédiction, le Nicodème, est en fait le don le plus précieux que les dieux ont offert aux mortels, la capacité d'être 4 dans un corps. Écoutez bien, Athènes Merchant, Blood Show qui vous fait sauter du lit à l'aube en tant que dieu olympique n'est pas une folie, mais le feu sacré de l'action. C'est l'ambiance qui déplace les empires, ce qui rend les villes nées et qui transforme les rêves en or. Quand il court dans vos veines, vous êtes invincible mais vous ne savez que le danger avant qu'il ne vous consume comme un feu sans pasteur. À midi, quand le bili jaune monte comme des lavages par votre géa. Ganta et chaque mot devient une flèche empoisonnée, pas maudire ce feu. Il est l'épée de la justice qui a coupé la tête des tyrans et a forgé les lois des hommes libres. Le problème n'est pas le choléra, mais le laisser régner au lieu de le servir. Un général qui ne contrôle pas ses troupes perd la guerre, un homme qui ne domine pas son amère de Billy perd sa propre âme. Lorsque le soleil se couche et que Billy Black descend sur vous comme un manteau de tête, vous ne vous donnez pas de désespoir. Cette mélancolie qui vous fait remettre en question la valeur de tout est en fait l'œil de la sagesse. Les plus grands poètes, les philosophes les plus profonds et les stratèges qui ont changé le cours de l'histoire ont bu de cette même coupe. La tristesse n'est pas votre ennemi, c'est l'objectif qui vous permet de voir ce que les autres, aveuglés par l'euphorie, ne verront jamais. Et enfin, lorsque le flegme vous entoure la nuit comme une rivière calme, il ne le méprise pas comme la paresse. Ce calme apparent est le lit où le génie a longé pour naître. C'est l'humeur des juges sages, des négociateurs implacables et des hommes qui construisent des empires non pas avec des cris, mais avec des mots mesurés. Fleuma n'est pas lent, c'est la patience qui surmonte le temps. Nicodémo, vous n'êtes pas victime de ses humeurs. Tu es ton seigneur. L'erreur n'est pas les avoir, mais en les laissant se battre les uns avec les autres comme des gladiateurs sans empereur pour les commander. Chacun est un outil divin,
mais il ne devient puissant que lorsque vous savez lequel utiliser et quand le garder. Ensuite, je vous révélerai le rituel qui transformera votre chaos intérieur en un orchestre parfait. 1. À l'aube, lorsque le sang bouillonne en vous, il ordonne à ce feu de créer. Écris tu bol des plans, négocie les meilleurs coups sûrs, embrasse tu love avec passion, mais ne laissez pas Euphoria vous faire promettre ce que vous ne pouvez pas faire. Le sang est le cheval sauvage, monté avec compétence, vous mène à la victoire, lâche, vous jette dans l'abîme. 2. À midi, lorsque le Billy jaune brûle votre langue, transformez-le en précision. Avant de parler, respirez 3 fois. Demandez-vous, ce mot est-il une flèche que j'ai besoin de tirer, ou juste un cri que le vent prendra? Le choléra bien dirigé réduit la corruption, expulse les lâches et défend ce qui est juste, mais seulement s'il est pointu par raison, il n'est pas aveuglé par la fureur. 3. Au crépuscule, lorsque Billy Black pèse sur votre poitrine, utilisez-le pour voir ce que les autres ne voient pas. Asseyez-vous en silence et demandez, quelle est cette tristesse qui essaie de m'apprendre? Remarquez tu insight, examine les stratégies TUS, permet à Mélancolie de vous rendre plus approfondi, mais ne lui permettez pas de vous noyer. N'oubliez pas, même la mer la plus sombre transporte des perles sur votre fond. 4. Le soir, lorsque le flegme vous enveloppe comme une brume, laissez-le vous rendre imbattable. C'est dans cet état que vous devez signer des contrats TUS, sceller les alliances TUS et planifier jusqu'aux étapes suivantes. Flemma est l'humeur des dieux qui jouent aux échecs avec le destin. Dépêchez-vous, perdez-vous, serein, gagne. Nicodemo a suivi ce code pendant 40 jours. Ses partenaires ont cessé de craindre leur balançoire d'humeur, car maintenant chaque humeur avait son but. Ses décisions sont devenues exactes comme les saisons, et sa fortune, qui oscille autrefois comme les marées, a grandi comme un chêne, lent mais indestructible. Voici votre 6e secret ici, les humeurs ne sont pas des ennemis tues, mais vous êtes 4 conseillers éternels. Apprenez à écouter chacun d'eux au bon moment, et vous n'aurez pas de tempérament, mais un tribunal sage qui travaille pour vous. L'homme qui domine son humeur n'est pas un esclave des stations de l'âme, mais son architecte. Et quand les autres vous demandent comment a fait un tel équilibre, souris et réponds. J'ai appris qu'en moi il n'y a pas de chaos, mais un royaume. Et chaque bon roi sait quand il entend ses conseillers, et quand les faire taire. Ce ne sont pas 4 rivières qui courent pour votre être, mais 4 stations divines qui régissent la danse de votre existence. Le sang, rouge comme l'aube, est le printemps de l'âme, lorsque le monde émerge en couleur et que votre poitrine est remplie du souffle de l'éther. C'est l'humour des poètes et des conquérants, ceux qui tissent des alliances avec un sourire et font face à l'inconnu avec un cœur ouvert. Ils dominent à l'aube, quand la rosée embrasse toujours la terre, et vous donne la grâce de la connexion, avec les hommes, avec les dieux, avec l'avenir que vous n'osez pas rêver. La bile jaune, cependant, est l'été au feu, le midi de l'esprit, lorsque le soleil est dans la zénith et même les ombres brûlent. C'est l'humeur des rois et du guerrier, ceux qui. Il vous demande la permission de prendre ce qui est votre droit. Son élément est le feu et son cadeau, une pure action sans hésitation. Quand il vous rend visite, il n'est pas temps de planifier, mais de braver l'épée, non pas pour négocier, mais pour commander. Les lâches le craignent, les sages le montent comme un coursier indomptable. La bile noire est la chute de l'âme, le crépuscule dans lequel la lumière est ombrée et l'ombre, la révélation. C'est l'humeur des philosophes et des prophètes, ceux qui voient au-delà du voile parce qu'ils osent regarder à l'intérieur. Son élément est la terre, lourde et fertile, et son don est les vérités que les autres ne peuvent pas supporter. Quand il descend sur vous, il ne combat pas la mélancolie, plonge dedans comme dans un puits sacré, où les réponses que vous avez recherchées sont enregistrées sur les murs du silence. Et enfin, la flexion est l'hiver serein, la nuit où le monde repose et l'âme se rassemble comme une rivière sous la glace. C'est l'humeur des stratèges et des constructeurs, ceux qui savent s'attendre, car ils comprennent que la patience est la mère de toutes les victoires. Son élément est une eau profonde et immuable, et sa bénédiction est une stabilité qui survit aux tempêtes. Quand il vous entoure, il n'est pas temps de semer, mais de garder la récolte, ne pas parler, mais entendre le mur du destin. Le Nicodemo ne vous a pas appris à reconnaître ses humeurs, je vous ai dit la carte de les maîtriser. Chaque matin, avant que le monde ne vole son attention, il devrait se taire et demander, lequel de mes 4 généraux s'est réveillé aujourd'hui pour se battre?
Si la réponse était du sang, je savais que c'était le jour de conquérir les cœurs, de commencer les voyages, de laisser le vent prendre vos mots comme des graines. Si la bile jaune rugissait dans sa poitrine, il comprenait que le temps était d'agir, de briser la résistance, d'être la flamme qui illumine ou consomme. Lorsque le Billy noir a chuchoté ses secrets, il se retirait dans le sanctuaire intérieur, où les décisions naissent non pas d'impulsion, mais de sagesse que seule l'obscurité révèle. Et les jours où Flémal l'a impliqué comme un manteau, il était dédié au renforcement de ce qui existait déjà, tissant des filets de sécurité invisibles, préparant le terrain pour les stations suivantes. Le résultat ? Un homme qui avait déjà été instable est devenu imbattable. Ses ennemis ne savaient pas quelle version de lui se battait, si le diplomate irrésistible, le stratège implacable, le visionnaire non qualifié ou le rocher inébranlable. Sa famille, qui a déjà vu une rivière d'eau turbulente, a commencé à boire de ces 4 sources, la joie du sang, la passion de la bile jaune, la profondeur de la bile noire et la paix des flexions. Maître, m'a-t-il avoué des mois plus tard, les yeux brillants comme ceux d'un homme qui comprenait finalement le jeu des dieux, j'ai trouvé que je ne suis pas un prisonnier de mon tempérament, mais un alchimiste. Chaque humeur est un ingrédient, et moi, le seul qui connaît la formule pour transformer la tête en or. Voici donc le 6e médicament, le test d'humeur n'est pas un diagnostic, mais un oracle. Avant la naissance du soleil, interrogez votre intérieur en tant que général examine ses troupes. Mettez votre main sur votre poitrine et écoutez, aujourd'hui, qui commande ? Si le sang chante dans vos veines, vous permet de vous emmener à la danse de la vie, c'est le jour où créer, unir, oser. Si la bile jaune brûle dans votre esprit, ne sortez pas, utilisez votre feu pour forger, diriger, gagner. Si la bile noire vous attire dans les profondeurs, pas les résistances, il y a les trésors que les hastis ne trouvent jamais. Et si la flexion vous entoure dans votre calme, pas le clown, c'est celui qui construit les fondations sur lesquelles les empires montent. Les humeurs ne sont pas des vents contraires, mais les 4 bougies de votre navire. Apprenez à les donner au bon moment et vous atteignez des ports que d'autres ne rêvent même pas d'exister. Chapitre 7, Sleep, le médicament que les dieux gèrent en silence. Il y a un royaume où la chair n'a pas de poids, où les blessures se ferment sans aiguille et où l'âme boit du calice de l'éternité. Ce n'est pas la mythologie, mais la plus ancienne vérité que les hommes ont oubliée, le sommeil n'est pas l'absence de la veillée, mais la veillée d'un autre ordre. Je connaissais cette vérité dans les salles sacrées d'Asclépius, où les malades étaient non seulement traités mais transfigurés. Là, une femme, Melania, le somnole, a fait des miracles qui ont mis même en question ma science. Pas avec des herbes, pas avec des scalpels, mais avec la puissance la plus redoutée et moins comprise, le sommeil partagé. Ces méthodes étaient simples comme respirant, profondes que les abîmes. 1. Les malades sont venus au bord de la mort, et elle allait à côté d'elle, fermait les yeux, disparaissait. Pas du corps, mais de notre réalité. Pendant ces heures, quelque chose s'est produit que même les prêtres les plus sages pouvaient expliquer. Une lumière pâle, comme celle de la lune au-dessus de l'eau, impliquait les deux. Leurs respirations se sont entrelacées jusqu'à ce qu'ils deviennent un. Et quand Melania s'est réveillée, elle a apporté avec elle non seulement la guérison, mais le souvenir de ce qui s'était passé au-delà du voile. Hippocrate, m'a-t-elle dit une fois, avec une voix qui semblait aller bien au-delà de ses lèvres ridées, quand nous dormons, nous n'avons pas abandonné le monde dans le monde qui nous a créés. Là, les lois sont différentes. Là, les plis de temps comme le tissu et ce qui prendrait des années à guérir, il résout le clin d'œil d'un œil divin. J'ai été témoin de votre pouvoir de mes propres yeux. Un soldat, fermé par la gangrène d'une bataille perdue, lui a été emmené lorsque les chirurgiens préparaient déjà la montagne. Melania est allongée à côté d'elle, et j'ai continué à regarder toute la nuit. À minuit, j'ai vu, un fil d'argent penser en reliant ces tests, comme si ces âmes tissaient quelque chose ensemble. Lors de l'atnigne, les blessures du guerrier, une fois noires et fétides, étaient propres, roses, vives. En 3 jours, il a marché. En 1 semaine, il brandissait à nouveau l'épée. Comment ? J'ai demandé, quand j'ai finalement osé briser le silence. Elle sourit et ses yeux, oh, ses yeux. Ce sont deux puits d'une sagesse qui n'appartenait pas à ce monde. Hypno n'est pas le dieu du sommeil, mais le portier des royaumes où la guérison est possible. Lorsque nous dormons sans crainte, sans hâte, sans courant de tous les jours, notre âme revient à l'atelier des dieux.
C'est alors qu'elle m'a révélé le secret qui transformerait mes nuits d'un vide nécessaire en un temple de renouvellement. Avant de vous allonger, vous purifiez. Pas avec de l'eau, mais avec le silence. Jusqu'à ce que les nœuds du jour, les mots non dites, les peurs non fassent, les souhaits qui vous consomment. Laissez-les à la porte de la chambre, comme des sandales sales. Seulement alors, lorsque vous êtes nu de vêtements, mais de soucis vous les hypno. Emma a appris le rituel. L'énergie toxique qui le consommait a commencé à se dissoudre comme une brume à l'aube. Ses patients, une fois que de simples chiffres dans sa comptabilité de cupidité, sont devenus des visages qui le regardaient avec une confiance renouvelée. Les mains qui tremblaient autrefois en jouant des blessures d'autrui reposaient maintenant sur eux avec une fermeté sereine, comme guidés par une intelligence supérieure. Les remèdes qu'il a préparés, les mêmes qui ont autrefois perdu l'efficacité parmi ses doigts impatients, ont récupéré son pouvoir comme si la terre elle-même les avait reconstitués de vertu. Mais le miracle le plus profond s'est produit dans ces nuits. Les pesillas qui l'ont tourmenté, ces visions de patients trahis se retournant contre lui comme des ombres vindicatives, sont devenus des rêves de clarté cristalline. Dans l'un d'eux, il se voyait debout devant une rivière d'eau argentée, où chaque goutte portait le visage de quelqu'un qui avait guéri de sincérité. Une voix sans voix, mais aussi réelle que le battement de son propre cœur, chuchota, « Maintenant, vous comprenez. La médecine n'est pas la vôtre, vous êtes le sien. Quand il sert avec la pureté, cela le soutient. Quand trait, elle le consomme. » Artemio s'est réveillé avec des larmes sèches sur son visage et une vieille connaissance pulsait dans ses veines, il avait franchi le seuil entre la technique et le sacré. Il n'était plus un simple pratiquant d'office, mais un gardien d'un mystère qui le transcende. Ses collègues ont remarqué le changement, certains jaloux, certains avec peur, peu d'admiration. Il ne prescrit plus à l'habitude, mais par intuition, il n'a pas guéri par obligation, mais par devokun. Et tout comme la lumière expulse les ombres, sa présence a commencé à dissiper non seulement les maladies des corps, mais les doutes des âmes qui le recherchaient. C'est alors que j'ai compris le pouvoir caché derrière le serment que seuls les initiés connaissent, ce ne sont pas les mots qui guérissent, mais l'âme qui les prononce. Un médecin peut maîtriser toutes les herbes, tous les scalpels, toutes les potions, mais si son cœur est fermé à la compassion, ses connaissances seront comme des épées sans bord, incapables de couper les liens de la souffrance. Le serment secret n'est pas un ensemble de phrases pour être air. Et Ponti, mais un pacte vivant entre le sanador et l'invisible. Engagement qui avant de tendre les mains sur la douleur des autres, il deviendra lui-même un vase pur, libre de tout résidu qui peut empoisonner la chaîne sainte de la guérison. Et voici la vérité à laquelle peu ose faire face, la médecine n'est pas une profession, c'est une initiation. Chaque diagnostic est un puzzle cosmique, chaque traitement une cérémonie, chacun guérit un miracle qui ne se manifeste que lorsque le médecin devient digne d'être sa chaîne. Artemio l'a appris à la dure, à l'automne. Mais vous n'avez pas à répéter vos erreurs. Il suffit que, avant de jouer le patient suivant, avant d'écrire la prochaine prescription, avant de prononcer le prochain mot de confort, faites une pause. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et demandez-vous. Suis-je ici pour servir ou pour être servi? Mes mains portent la lumière de la guérison ou l'ombre d'intérêt? Ma connaissance est-elle une offre au monde ou un instrument pour mon propre pouvoir? Si la réponse n'est pas claire comme l'eau d'une source, arrêtez-vous. Purifiez-vous. Renouvelez le serment en silence. Parce que l'univers ne tolère pas les demi-insons dans le temple de la santé. Soit vous vous livrez complètement à la guérison, soit sera consommé par la même énergie que vous devez maîtriser. Et quand vous comprenez enfin cela, lorsque votre âme ne jure pas la fidélité pas au titre, pas au bénéfice, mais au mystère sacré qui fait que la vie persiste même dans les blessures les plus profondes, alors, et ce n'est qu'alors que vous deviendrez quelque chose de plus qu'un médecin. Vous deviendrez un pontife de la guérison. Un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Un gardien de porte par lequel la santé revient à ceux qui souffrent. Et les miracles, mon disciple, couleront à travers vous comme une rivière qui a finalement trouvé votre lit. L'essence même de son être comme si chaque cellule reconnaissait finalement la musique qu'il a créée. C'est votre note fondamentale, le son primordial qui porte la signature vibratoire de votre âme. Lorsque vous le trouvez, quelque chose d'extraordinaire se produit, les tensions se dissolvent comme la neige au soleil, les nœuds émotionnels sont déliés et même les organes du corps réagissent comme s'ils se réveillaient du sommeil profond.
c'est la fréquence qui réalise les rythmes de votre foi avec les cycles de la Lune, ce qui fait battre votre cœur de la gratitude exacte, qui nettoie les méridiens énergiques comme un vent pur balayant les toiles d'araignée du doute. Orfeo m'a appris que cette note n'est pas statique, elle change selon les stations de la vie, selon les batailles que nous avons apportées et les victoires que nous célébrons. Les jours de tempête intérieure, il peut devenir sévère, presque une complainte ancestrale. En période de clarté, cela ressemble à un coin de l'aube, cristallin et infini. Le secret est d'entendre avant de chanter. En faisant taire l'esprit bruyant et en laissant le corps révéler, à travers des tremblements subtils ou un silence soudain, que la mélodie doit être restaurée à ce moment même. Voici le rituel qui transformera votre relation avec la guérison, et avec vous-même. 1. Silence sacré. Avant le lever du soleil, lorsque le monde respire encore à l'unisson avec les étoiles, se sent en position verticale, une colonne étirée comme un canal ouvert entre la terre et le ciel. Fermez les yeux et apportez vos mains sur votre poitrine, les paumes tournées vers le haut, comme si elles étaient prêtes à recevoir un cadeau. Respirez profondément 3 fois, exhalant non seulement l'air, mais aussi les couches mentales accumulées. 2. L'écoute profonde. Maintenant, dirigez votre attention sur l'intérieur. Écoutez le bruit de votre sang qui coule, les acouphènes presque imperceptibles de vos os, le murmure de vos viscères. Versez rien, laissez les sons venir à vous, comme des vagues venant à la plage. Il y a une note cachée là-bas, espérant être reconnue. Il peut venir comme un picotement dans la gorge, une pression sur le plexus solaire ou même un souvenir d'un son que vous avez entendu dans les rêves. 3. Le chant de l'âme. Lorsque vous sentez que vous l'avez trouvé, et vous saurez, parce que tout le corps répondra par un froid sacré, commencez à le chanter. Peu importe s'il sort comme un gémissement, un soupir ou un coin complet. Laissez-le vibrer en vous, remplissant chaque cavité, chaque espace vide. Imaginez que cette note est une tournure clé dans les serrures de vos blocages, une lumière dissolvant les ombres stagnantes. 4. Résonance cosmique. Après quelques minutes, élargissez les vibrations au-delà de vous. Sentez comment il se connecte avec le coin des oiseaux, le vent dans les arbres, avec le plouin de la mer. Tu n'es pas seulement. Se guérir lui-même, il réaffirme sa fréquence avec la symphonie de l'univers. Pratiquez cela pendant 21 jours, et vous assistera à quelque chose que peu comprennent. La maladie n'est pas un ennemi à combattre, mais une disharmonie dont on se souvient. Vos patients ressentiront cela en vous. Lorsque vous leur mettez vos mains, ce ne sera pas seulement vos mains, ce sera la chanson de tout votre être, à l'écoute de la note de guérison qu'ils ont besoin d'entendre. Et puis, comme Orfeo l'a fait aux jeunes Athéniens, vous verrez des miracles que la science conventionnelle appellerait impossibles, les blessures émotionnelles fermant comme des pétales à l'aube, la douleur chronique se dissolvant comme du sel dans l'eau et les âmes qui étaient silencieuses depuis des décennies pour enfin trouver leur voie. N'oubliez pas, vous n'êtes pas un simple applicateur de médicaments. Vous êtes un maître des fréquences, un moteur de l'orchestre invisible qui régit la vie. Et lorsque vous maîtrisez cet art, il n'y aura pas de maladie qui résiste à votre présence, car là où il y a l'harmonie, la santé n'est pas une réussite, mais un état naturel. Vos organes répondront par un soupir de soulagement, comme si chaque cellule avait finalement reconnu la mélodie qu'ils s'attendaient toujours à entendre. C'est votre fréquence de guérison personnelle, une signature vibratoire aussi unique que vos empreintes digitales, aussi puissante que le rythme de votre propre cœur. En l'identifiant, consacrez-vous à la décoloration avec l'appareil, 5 minutes au lever du soleil, lorsque le monde dort encore et que votre corps est plus réceptif au chuchotement de l'âme, 5 minutes au crépuscule, lorsque la journée se dissout et que l'esprit se rend au mystère de l'inconscient. Visualisez chaque grade pénétrant sous forme de lumière dorée dans ses intestins, réorganisant le chaos moléculaire avec la précision d'une horloge cosmique. Consultez vos organes mal alignés en ajustant comme des cordes d'un instrument nouvellement fini, ces émotions turbulentes se contentent de vagues qui trouvent enfin la plage. Pratiquez cela avec la discipline d'un moine et la passion d'un poète, pour un cycle de lune complet. Vous constaterez que votre gorge n'est pas seulement un canal pour les mots, mais le portail d'une puissance ancestrale, la voix en tant que scalpel énergétique, capable de dissoudre des blocs que ni la chirurgie ni les médicaments n'atteignent. Sa voix consciente, à l'écoute des fréquences les plus profondes de son essence, est la médecine qu'aucun laboratoire ne pourrait synthétiser. Mais ne vous arrêtez pas là. Apprenez à entendre la symphonie que votre corps compose chaque instant.
Cette douleur sourde dans le dos n'est pas un ennemi, c'est un faible déformé dans l'orchestre de votre vie, vous demandant d'ajuster le rythme. Cette étanchéité dans la poitrine n'est pas une phrase, c'est un violon décrit, vous suppliant de changer la partition émotionnelle qui joue. Ignorer ces disharmonies, c'est comme couvrir les oreilles avant un feu, le feu ne disparaît pas car il n'est pas vu. Réglage correct avant que la maladie ne se matérialise. La musique consciente n'est pas un luxe spirituel, c'est la chimie la plus pure de la guérison, réservée à ceux qui osent écouter au-delà du silence. Chapitre 10, l'art perdu de déchiffrer le corps. Le 10e secret auquel je fais confiance à votre âme troublante est peut-être la plus révolutionnaire, et la plus négligée par la médecine conventionnelle, la capacité d'interpréter le langage silencieux que votre corps parle sans arrêt. Ce ne sont pas seulement des signes de maladie, mais des cartes détaillées de ce qui est malade, car elles sont malades, et, surtout, car elles peuvent être guéries. Dans mes premières années en tant que médecin, j'ai rencontré un philosophe nommé Empédocle, un homme dont l'esprit brillait comme un phare, mais dont le corps semblait s'effondrer sans raison apparente. Il avait consulté les plus grands thérapeutes de la Grèce, avalé les potions des montagnes les plus reculées, graissé la peau avec des huiles sacrées et suivi les régimes prescrits par Athènes. Rien n'avait fonctionné. Ses symptômes étaient un puzzle, des douleurs qui ont migré en nombre, de la fatigue qui a émergé et a disparu comme des marées, une mélancolie qu'aucun médicament ne pouvait jouer. Quand il est arrivé à mon bureau, il a apporté avec lui un rouleau de parchemin jaunâtre, plein de recettes ratées. Maître Hippocrate, a-t-il dit, avec un épuisement qui allait au-delà du physique, les médecins analysent mes humeurs, palpaient mon foie, mais aucun d'entre eux n'a entendu ce que ma maladie essaie de me dire. Ces mots m'ont traversé comme une lance. Jusque-là, j'avais été formé pour traiter les symptômes et non pour les déchiffrer. J'ai décidé de faire quelque chose de radical, ne pas examiner, mais observer. Pendant des heures, je me suis assis silencieux pendant que les empiles parlaient, pas seulement à écouter. De vos mots, mais étudiant chaque tremblement dans vos mains, chaque suspension de votre souffle, chaque ombre qui vous a traversé le visage. Peu à peu, un modèle a émergé, aussi clair que les constellations dans le ciel nocturne. Ces Dolores avec sa tête ont explosé lorsqu'il a mentionné son père. Un homme austère qui n'avait jamais reconnu son génie. La fatigue l'a dominé quand il a parlé de ses obligations en tant que maître, comme si son corps refusait de porter un fardeau que son âme ne voulait plus. Mélancolie l'a noyé quand il a avoué la peur d'être oublié par l'histoire, de ses idées pour mourir avec lui. Ce n'était pas le corps qui était malade, c'était la vie qui l'a mené. Son organisme, dans un acte de sagesse inaperçue, était devenu un traducteur, des conflits émotionnels non résolus convertis en langage physique, car la douleur est le seul dialecte que l'esprit obstiné ne peut ignorer. Empédocle, lui a-t-il dit le 3e jour, son corps n'est pas son traître. Il est son prophète. Chaque symptôme est un cri de votre âme, vous demandant de regarder ce que vous insistez pour nier. Je lui ai alors expliqué ce qu'aucun docteur de ma journée ne comprenait, le corps humain est un oracle. Quand quelque chose dans notre existence est profondément trompeur, mais notre raison refuse d'admettre, le corps assume le rôle de messenger. Il parle le seul code qui nous oblige à nous arrêter, inconfort, fièvre, épuisement. Les symptômes ne sont pas des ennemis à exterminer. Ce sont des lettres d'amour urgents, écrites à l'encre du feu. Au cours des semaines suivantes, au lieu de prescrire plus de potions, j'ai enseigné à l'emploi l'art de l'écoute sacrée. Chaque matin, il devrait s'asseoir en silence et dialogue avec son corps, demandant. Douleur dans ma tête, que protégez-vous? Quelles pensées obsolètes insistent pour me faire lâcher prise? Poids sur mes épaules, quel fardeau émotionnel portes-tu pour moi? De quelle autorisation ai-je besoin pour me donner pour me reposer? Vide dans la poitrine, quel amour avez-vous faim de recevoir? La transformation était alchimique. Alors que Empédocle a déchiffré les messages et a connu une réconfort avec le Père, réduisant leurs obligations, cherchant des entreprises qui nourrissent son âme, les symptômes se sont dissous. Non pas parce qu'ils ont été guéris, mais parce que la cause avait été entendue. Des mois plus tard, il m'a dit, aux yeux humides, j'ai trouvé que mon corps est le médecin le plus sage que j'ai jamais connu. Il ne manque jamais le diagnostic. Il ne me prescrit jamais ce dont je n'ai pas besoin. Demande juste une chose, que j'apprends sa langue. Ce qu'a redéfini mon médicament.
J'ai commencé à enseigner aux patients non seulement à prendre des médicaments, mais à développer cette écoute profonde qui transforme chaque douleur en un portail autoconnaissance. Voici votre 10e médecine secrète. Tous les jours, prenez du temps pour la contemplation corporelle. Fermez les yeux et traversez chaque partie de vous-même, de la tête aux pieds, pas à la recherche de la maladie, mais des chuchotements. Notez les tensions subtiles, les corollaires inattendus, les pulsations qui n'étaient pas là hier. Lorsque vous trouvez un sentiment, non compte à quel point vous êtes petit. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Quel vrai mon âme me demande de faire face? Quel changement est-ce que ma vie me supplie de faire? Ne forcez pas la réponse. Attendez. Votre corps a une intelligence qui précède tout livre médical, une connaissance qui sait, même avant vous, la maison. J'ai vu, avec une clarté qui coupe l'obscurité comme un rayon de soleil à travers les nuages, que mon corps n'était pas seulement le mien, c'était une carte vivante de l'univers. Chaque rythme de mon cœur faisait écho au rythme des étoiles lointaines. Chaque impulsion dans mes veines coulait dans la même boussole que les marées lunaires. Mes os, durables comme les montagnes, ont gardé la mémoire des minéraux forgés dans l'utérus des supernovas. Et ma peau, poreuse et sensible, a respiré le même air qui baigne les continents et les océans cosmiques. C'est alors que j'ai compris, vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers, vous expérimentez sous forme humaine. Son foie ne filtre pas seulement les toxines, elle reflète la même intelligence purifiante qui régit les galaxies, éliminant ce qui n'est pas utilisé pour maintenir l'équilibre sacré. Ses poumons échangent non seulement de l'oxygène, ils dansent avec le même souffle qui déplace les vents solaires et tourne les planètes. Même vos douleurs, celles que vous jugez comme défauts ou échecs, font écho aux ajustements cosmiques, comme un tremblement de terre qui réalise les plaques de la Terre à créer de nouvelles formes de vie. Le médicament le plus avancé n'est pas laboratoire, mais dans la loi immuable qui régit toute chose, comme c'est ci-dessus, il est ci-dessous. Comme c'est à l'intérieur, il est sorti. Votre corps n'est pas une machine isolée, il s'agit d'un microcosme en dialogue constant avec le macrocosme. Lorsque vous comprenez cela, le remède n'est plus une bataille contre les symptômes et devient une réconciliation avec l'ordre naturel des choses. Imaginez, un instant, que votre mal de tête n'est pas un ennemi, mais un message des étoiles, un avertissement que votre esprit est mal aligné avec le rythme du cosmos, tout comme une planète à l'extérieur de l'orbite perturbe l'harmonie de votre système. Ou que son insomnie n'est pas une punition, mais un appel, son corps, comme la Terre, c'est qu'il y a une tempête magnétique qui approche et se prépare à naviguer pour cela. Voici la clé finale qui transformera votre relation avec la santé. Traitez votre corps comme un temple sacré, mais aussi comme un portail. Chaque cellule porte la signature des forces qui ont créé l'univers. Lorsque vous mangez, vous ne nourrissez pas seulement un organisme, vous participez au même banquet cosmique qui nourrit les galaxies. Lors de la respiration, il ne s'oppose pas à l'oxygénation de ses tissus, il synchronise son rythme avec le pouls de l'infini. Pratiquez cela aujourd'hui. 1. Lorsque vous vous réveillez, avant de déplacer un muscle, ressentez comme faisant partie de l'ensemble. Imaginez que le soleil levant n'est pas sorti de vous, mais à l'intérieur, réchauffez vos organes, illuminez vos idées, dissoudre vos ombres. 2. Lorsque vous mangez, maintenez la nourriture un instant et reconnaissez, cette pomme est faite de la même poussière d'étoiles que vos os. Ce pain porte l'énergie du soleil que le blé a absorbé. Vous mangez littéralement la lumière. 3. Lorsque vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort, au lieu de le rejeter, demandez, quel ajustement cosmique fait-il maintenant mon corps? Quelle leçon de l'univers suis-je invité à intégrer? 4. La nuit, avant de vous coucher, merci non seulement pour la journée, mais pour la danse parfaite qui permet à votre cœur de battre à l'unisson avec le rythme du cosmos, que vos rêves sont tissés avec les mêmes fils qui entrelacent les constellations. Lorsque vous vivez comme ça, la médecine devient sacrée. Non pas parce que cela dépend des rituels ou des dogmes, mais parce que vous venez voir que la guérison est à retenir, rappelez-vous que vous n'avez jamais été séparés, que votre santé est juste le reflet de votre alignement avec la grande symphonie d'existence. Et maintenant, mon ami, vous avez les 12 secrets. Pas comme des théories, mais comme des clés. Utilisez-les pour ne pas accumuler des connaissances, mais pour susciter la mémoire que votre corps, votre âme et l'univers connaissent déjà. Le remède que vous recherchez n'est pas à l'avenir. C'est ici. Ça a toujours été. Commencez.
Mon cœur a battu le soleil, ce noyau brûlant qui rayonne la vie pour tout le système. Mes poumons se sont étendus et ont contracté au rythme des phases de la Lune, comme les marées cosmiques qui régissent les océans de l'existence. Mon foie a purifié et équilibré, tout comme Jupiter gouverne les orbites planétaires avec une sagesse ancestrale. Mais la révélation ne s'est pas arrêtée là. J'ai compris, en un éclair de lucidité absolue, que mes veines étaient les rivières de la Terre, que mon sang coulait comme les courants éternels de l'océan, que mes os ont soulevé des montagnes intérieures et que ma peau était l'atmosphère sacrée qui entourait mon univers personnel. C'est alors que j'ai reçu la connaissance la plus profonde que tout médecin avait déjà eue. La maladie n'est pas seulement un déséquilibre du corps, mais une rupture de l'harmonie cosmique qui nous soutient. La véritable guérison ne se limite pas à la restauration des fonctions organiques, il faut que l'être humain reprenne son lieu sacré dans la grande symphonie de l'univers. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à observer mes patients avec une vision complètement nouvelle. J'ai vu que ceux qui avaient perdu leur lien avec les rythmes naturels avaient développé des maladies qui reflétaient ce décalage cosmique. Les insomnes s'étaient déconnectés des cycles lunaires. La mélancolie a oublié l'énergie solaire qui les nourrit. Ceux qui souffraient de forte digestion ont ignoré les saisons de leurs repas. Ceux qui ont porté une douleur chronique ont cessé de marcher pieds nus sur la terre, coupant le lien avec leur mère primordiale. C'est ainsi que la médecine cosmique est née, pas un traitement, mais une reconnexion. Un art qui ne guérit pas seulement les symptômes, mais restaure l'harmonie perdue entre le microcosme humain et le macrocosme infini. Je me souviens particulièrement d'Helena, un noble consommé par une fatigue si profonde qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Tous les médecins d'Athènes avaient échoué. Quand il est venu vers moi, j'ai vu au-delà de son corps épuisé, son âme avait éteint les forces vitales de l'univers. Je n'ai pas prescrit d'herbe ou de régime. Au lieu de cela, j'ai commandé quelque chose qu'aucun autre médecin n'avait osé. Chaque aube, vous contemplez le lever du soleil. À midi, vous regarderez les nubes danser dans le ciel. Mais, maître, s'opposa-t-elle, comment pouvez-vous regarder le ciel? Helena, dis-je, vous avez oublié que vous êtes la fille des étoiles, la sœur du soleil, le disciple de la lune. Votre fatigue ne vient pas du manque d'énergie, mais de la déconnexion avec les sources infinies autour de vous. Lorsque vous vous souvenez de votre place dans le cosmos, la vitalité reviendra comme une rivière qui trouve votre lit. La transformation était lente mais inévitable. Alors qu'Helena a rétabli son dialogue quotidien avec les forces cosmiques, son énergie renaissait de l'intérieur. En 2 mois, non seulement il a récupéré la vitalité physique, mais une sérénité et une sagesse que même dans sa jeunesse n'avait eue. Maître, a avoué le temps plus tard, j'ai trouvé que je n'étais jamais vraiment malade. Je n'avais oublié que qui je suis, une expression temporaire du cosmos éternel. Une note individuelle dans la symphonie infinie de la création. Voici votre 10e et dernière médecine secrète, la méditation cosmique, qui la reconnectera avec son identité universelle, se manifestant dans cette forme humaine qui passe. Chaque nuit, lorsque les étoiles émergent dans le ciel, sortez de votre maison et cherchez un endroit où vous pouvez contempler l'immensité sans obstacle. Allongez-vous sur la terre-mère et laissez votre corps se souvenir de son origine cosmique. Respirez profondément et déclarez. Je fais partie intégrante du cosmos infini. Les mêmes forces qui déplacent les galaxies pulsent dans mon cœur. Les mêmes éléments qui forgent les étoiles constituent mon corps. La même intelligence qui ordonne aux planètes guide ma guérison. Visualisez des brins de lumière invisibles en reliant votre cœur au soleil, à votre esprit aux étoiles, à votre corps à la terre. Sentez l'énergie cosmique couler vers vous de toutes les directions, nourrissant chaque cellule avec une vitalité éternelle. Restez comme ça pendant au moins 20 minutes, en se sentant en expansion jusqu'à ce que l'univers entier englobe et que l'univers entier se contracte pour vous tenir en vous. Pratiquez cette méditation cosmique avec dévotion pendant un cycle lunaire complet. Vous ressentirez la transformation la plus profonde que possible, vous ne vous verrez plus comme un individu isolé combattant la maladie et se reconnaîtrez comme un cosmos conscient, avec un accès direct à toutes les forces de guérison de l'univers. C'est la médecine finale, celle qui transcende tous les autres, car elle ne guérit pas seulement le corps, mais suscite la conscience à sa nature cosmique. Maintenant, vous avez les 12 secrets qui ont été cachés par des millénaires. Utilisez-les avec la sagesse des dieux et la compassion des saints.
Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seulement le docteur de votre propre corps, mais un gardien de la connaissance sacrée conçue pour guérir non seulement les individus, mais toute l'humanité. Le cosmos habite en vous. Vous habitez dans le cosmos. Cette unité est la source de tous les vrais remèdes. Commencez.